Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 6 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 décembre. Joyeux anniversaire, Saint-Nicolas. Tous les Nicolas, c'est leur fête, hein. Mon cousin, c'était le 3. Je vous souhaite de faire vos vœux pour la Saint-Nicolas qui transmettra au Père Noël, au Papa Noël. Allez, on rigole un peu, ça fait du bien. Moi, j'adore ces personnages, même s'ils ont été créés. Vous savez, des fois, c'est pas qui a créé qui est important, c'est c'est ce que l'on ressent. Et moi, j'adore ces personnages qui transmettent de l'amour, du partage, de l'amour de son prochain, etc. Bon, cette semaine avec le Cymbolon, on va voir ce qu'il nous dit, s'il veut bien sortir une petite carte. Entre-temps, je profite du coup pour vous dire un très très grand merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et bien sûr, vous savez, si vous avez besoin de moi, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? On y va pour cette journée de Saint-Nicolas. Allez, on joue aux échecs. Moi, j'adore les échecs, je ne sais pas vous. Vous voyez, peut-être, vous le voyez à chaque fois, hein, ici, on parle de signes astrologiques et de planètes. Je vous la montre parce qu'il y a plein de petits détails très intéressants. Allez, alors, que me dit ce petit symbolon, cette carte? Ok, alors ici on me dit que 2 minutes, pardon, 2 minutes, 2 secondes. J'allais dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Parce que dès que j'allais le dire, on m'a dit attends, attends. Donc j'attends. Ouais. Alors, ce que j'allais vous dire, on me le dit quand même de le dire, c'est que tout simplement, ici, vous arrivez à la fin du jeu. C'est vite vu, hein, à la fin d'une partie, et ça veut donc dire à la fin d'une période, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Est-ce que vous allez gagner ou perdre? Voyons, voyons. Déjà, vous n'avez personne en face, donc vous pouvez que gagner, ok? Ici, c'est pas comme le jeu d'échecs, c'est pas on gagne ou on perd. C'est un peu ce que j'estime de la vie, c'est que finalement, on ne gagne jamais, on ne perd surtout jamais. J'ai plutôt envie de dire on gagne toujours. C'est vous qui décidez, bien entendu, vous pouvez avoir l'impression de toujours perdre, hein. Mais je trouve que ce serait être complètement coupé de l'univers et de la raison pour laquelle on est sur Terre si vous pensez que vous perdez. Surtout si vous pensez que vous perdez tout le temps, à défaut de penser que vous gagnez toujours. Vous gagnez, que ce soit une expérience, que ce soit n'importe quoi, c'est votre chemin sur cette terre, ok? Donc vous ne pouvez pas perdre. Vous apprenez, vous évoluez, vous grandissez, même si quelquefois ça peut être pénible parce qu'on peut avoir cette sensation d'avoir perdu une partie. Ici, on me dit que vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup avancé. Vous êtes beaucoup, vous avez beaucoup expérimenté, je vais dire ça comme ça. Vous en avez abattu des pièces, vous en avez abattu des murs pour avancer. Vous pouvez même, on est en train de me dire, être épuisé et vous demander si vous avez encore envie de continuer d'abattre des pièces pour justement, puisqu'il paraît que nous sommes dans une vie sur Terre pour expérimenter, qu'il faut toujours se battre, blablabla, voyez. Donc là, vous en êtes peut-être un petit peu à ce niveau-là. Et c'est tout à fait possible que vous dites, je suis crevée. Je suis crevée, je crois que je vais me laisser, je crois que je vais perdre cette partie. Je crois que je ne sais même pas si j'ai envie de jouer cette partie. Je ne sais même pas si... Pourtant, il ne vous reste plus grand-chose. Voyez? Donc, j'ai envie de dire, tenez bon. Vous avez tellement de bagages, encore une fois, vous avez tellement... vous n'êtes pas quelqu'un pour une situation ou une autre, hein. À vous d'adapter, parce qu'ici on me parle d'une situation précise, c'est pas pour
c'est du général parce que vous êtes plusieurs, mais pour chacun d'entre vous, c'est plus pour une raison, peut-être sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, vous-même, ok? Ici, ce que on vous dit, c'est vraiment un peu de patience. Vous savez très bien vos capacités, vous connaissez très bien le chemin que vous avez parcouru. Gardez la foi en vous, en l'univers, en Dieu, au plan divin, à vous de voir ce qui vous résonne le plus. Mais vraiment patience. Patience parce que la partie, elle n'est pas terminée. Et tant qu'elle n'est pas terminée, ben on ne recommence pas une nouvelle, en général. Mais vraiment, il ne reste plus grand-chose. Je ressens très très fort, c'est pour ça qu'au tout début, je me suis dit stop, parce que le message que j'avais reçu directement l'autre de dire je suis fatiguée, je suis épuisée, je crois que je vais. Même si vous êtes peut-être en train de gagner, vous allez peut-être dire j'abandonne la partie. Non, parce que vous êtes en train de gagner. On vous le dit, hein, entre guillemets, pas malheureusement, mais entre guillemets un petit peu quand même, on vous le dit depuis longtemps que ça va arriver, que ça va tourner. Cette année, je pense, 2023, même si pour moi en tout cas, peut-être pour certains d'entre vous aussi, elle a passé très vite. Moi, je pense qu'elle a passé très vite. Par contre, pour des situations, ça a été bloqué, 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 bloqué et éventuellement bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, mais c'est bon quoi, c'est quoi qui se passe que ça ne bouge pas? C'est quoi qui se passe que ça n'avance pas? C'est quoi qui se passe? Mais pourquoi? Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Et on ne me le dit pas. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment une réponse? Peut-être parce qu'on doit apprendre la patience, peut-être parce que justement, un jeu d'échecs qui ne se fait pas en 3 minutes, enfin, peut-être dans les professionnels qui, eux, en 2 parties, vous mettent chèque et mat, vous n'avez rien vu venir. Mais moi, quand je joue aux échecs, ou quand je jouais, parce que ça fait longtemps que je ne joue plus, c'est quelque chose, on y va gentiment. On peut essayer de prévoir à l'avance des coups, mais la personne en face de vous prévoit aussi des coups. Donc, quand vous pensez faire, vous dites, ah ben non, je ne peux plus faire, il faut que je remodifie, faut que je... C'est exactement ça la vie. C'est exactement la vie, c'est une partie d'échecs. Ou plusieurs parties d'échecs. Mais on en joue en général, encore une fois, à part peut-être les pros qui jouent plusieurs parties d'échecs en même temps. Nous, on en joue déjà une et c'est déjà assez suffisant. On vous rappelle qu'on sait, donc le plan divin, encore une fois, l'univers, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, votre soi supérieur, sont au courant. C'est pas qu'on vous a oublié. C'est pas qu'on se dit non, non, ah tiens, t'as fait tout ça. Là. On sait, encore une fois, qui que ce soit dans le terme on sait que vous êtes appliqué. Vous avez pris de l'énergie, de la rage, de l'amour dans tous les sens pour que quelque chose bouge, pour que ça avance. Mais cette année, moi je pense, c'est pour ça que je vous dis ça fait longtemps. Alors pour certains et certaines situations, ça fait peut-être toute cette année, c'est long. Quand chaque fois on se dit, ah, cette fois je crois je touche au but, eh ben non, toujours pas. Ah, cette fois je crois que ça va bouger, ah ben non, toujours pas. Et puis là, qu'est-ce que je vous dis? Eh ben, il faut encore un peu de patience. On me dit également dans ce terme patience, vous savez, comme un enfant qui attend, c'est la période qui attend Noël, plus on attend, plus c'est long. Arrêtez d'attendre. Continuez d'être qui vous êtes. Continuez de peaufiner ce que vous aimeriez dans votre jeu d'échecs. Continuez de vous préparer. Continuez de regarder qu'est-ce que vous aimeriez, les actions que vous allez faire dans cette partie d'échecs dans votre vie. Mais en même temps, on me dit aussi, prenez le temps de vivre. Puisque, encore une fois, je vous l'ai déjà dit ça, imaginez que tout d'un coup, je vous dis, ah ben rien ne va se passer avant le 10 janvier. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est parce que je ressens, c'est un exemple. Imaginez que je vous dis ça. Mais vraiment, mais rien, rien, rien. Hein. Rien ne bouge. Tout ce que vous attendez, il n'y a rien qui bouge avant 10 janvier. Le tirage est pour le 6, donc c'est plus qu'un mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre pendant 1 mois et 4 jours? Ou vous allez dire, oh, puisqu'il n'y a rien qui se passe, je vais profiter de rien faire, de me reposer. Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai...
Quelle est la chose qu'il y a longtemps que je n'ai plus fait? Ah bah tiens, je vais pouvoir la faire. Ah, je vais faire des marchés de Noël. Je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais arrêter de me battre. Je vais arrêter de, ok, d'être en attente. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous conseille aussi là. Continuez si vous voulez de vous perfectionner, si c'est, je ne sais pas, un domaine ou de faire ou d'agir ou d'être, mais prenez aussi du temps pour vivre parce que la partie n'est pas encore finie et vous allez devoir un peu attendre. Bon, mais tout est juste, hein? Même l'attente est juste, ok? On me dit encore ici aussi, quand on joue une partie d'échecs, alors vraiment j'adore quand il y a des images comme ça, parce qu'après je m'arrête sur ces images et puis à vous de les adapter à votre vie. Quand on joue une partie d'échecs et qu'on la joue, comme je dis, lentement, au début de la partie, on ne peut pas prévoir la fin de la partie. Et c'est en jouant, c'est en vivant, si vous préférez, que des idées viennent. Qu'on se dit, ah bah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais déplacer ces pions. Et dans votre vie, vous allez dire, ah, je pourrais m'intéresser à ça, je pourrais sortir, aller là, je pourrais aller rencontrer ces personnes, je pourrais répondre ou ne pas répondre. Voyez, la vie, c'est pas dans 1 mois et 4 jours, comme je vous disais, c'est maintenant. Et cette carte vous le rappelle aussi en dehors de vous annoncer qu'il va falloir un peu de patience, qu'on vous invite à profiter de la vie, mais justement que les idées viennent petit à petit peut-être. Et profitez de vivre. Vraiment ici, on vous dit profitez de vivre. Allez, alors, que nous dit le petit oracle des heures miroirs? Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il déconfirme? Alors, mais vraiment, on vous dit, hein, ah, elle s'est retournée. On vous dit, c'est juste, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, cette attente, tout est prêt, tout est... J'ai presque envie de dire ça comme ça, la partie est déjà décidée si vous allez la gagner ou comment vous allez la gagner ou en combien de déplacements de pions, ok? Mais pour le moment, vous ne le savez pas. L'univers, le divin, le plan. Oh, j'en reviens pas. La même que hier, que pour mardi. La même carte. Pourtant, je ne sais pas, il y en a quoi, 44? Des fois, c'est écrit ou pas. C'est pas écrit? C'est pas écrit. Ben, c'est égal. Il y en a quand même quelques-unes. Ce n'est pas écrit. Bon, je les compterai peut-être ou pas. Quoi qu'il en soit, 3h03, l'action, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Peut-être ici, on vous rappelle, comme je vous l'ai dit avant aussi, on sent, ils savent, le on, encore une fois, l'univers, Dieu, le plan divin, votre soi supérieur, que vous êtes épuisé, que vous dites, moi je crois que, je sais que j'ai plus de pions que mon adversaire, adversaire étant la vie, les défis. Je sais que j'ai vraiment, allez, 90% de gagner la partie, mais j'en peux plus. Et je crois que même si j'ai 90% de chance de gagner cette partie, je crois que je vais abandonner. Et on vous dit non, n'abandonnez pas. Encore un petit effort. Pour ne pas abandonner, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous battre. Agissez, puisqu'on parle d'action ici, mais agissez pas dans le « il faut que je gagne maintenant la partie aujourd'hui ». Non, je continue d'agir, donc je continue de déplacer mes pions, de faire, de me renseigner, de vivre, de m'amuser, de prendre aussi une partie pour vous, de vous amuser, de vivre. Si ce jeu d'échecs, pardon, n'est plus un plaisir, à vous de trouver qu'est-ce qui peut faire que ça devient de nouveau un plaisir. Ou alors, posez le jeu, vous dites je reviendrai demain, je reviendrai en janvier, je reviendrai plus tard en attendant, parce que vous voyez le personnage, il est un petit peu en pantoufle, presque avec une robe de chambre. Donc profitez de la vie, amusez-vous. Il y a plein de marchés de Noël si vous aimez, mais il y a plein de choses à faire. Sortez dans la rue, il neige un peu, allez manger les flocons comme quand vous étiez enfant. Quoi qu'il en soit, profitez. Allez voir le Saint-Nicolas, voilà. C'était la guidance pour ce mercredi 6 décembre 2023.
Infinie gratitude, prenez soin de vous et faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Namaste, belles âmes.